Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Eh bien, amis auditeurs de Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais, entre autres invités, Philippe Amedodji. Il est membre de la coordination du mouvement citoyen Togo à danger. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir les fidèles auditeurs. Gaëtan Baptiste Marou, lui on le connaît, il répond très souvent à nos questions, on l'a eu la semaine passée dans une entretien exclusive. Bonsoir. Bonsoir. On a vu aujourd'hui que la mobilisation ne faiblit pas au Togo comme dans la diaspora. On a vu beaucoup de monde, des Togolais ici. Vous êtes un des organisateurs. Est-ce que vous êtes satisfait d'abord de la mobilisation? Je peux dire que la satisfaction, elle est grande. On aurait souhaité encore beaucoup plus de monde et c'est le lieu de le dire. Les Togolais, chaque fois, ils se plaignent, mais lorsqu'on les invite à venir manifester leur contestation, leur désarroi ou leur mécontentement par rapport à la façon dont le pays est géré, on ne les trouve pas. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Les Togolais doivent sortir s'ils ne sont pas d'accord avec la façon dont les choses se passent. S'ils sont d'accord, qu'ils restent à la maison et qu'on subisse tous. Donc je dirais, je remercie ceux qui sont sortis massivement. Il y en a, même des gens qui sont venus en famille, et grand merci à eux, mais ceux qui sont restés à la maison, il faudrait que nous prenions nos responsabilités. Tout à fait. Gaëtan Baptiste, vous êtes secrétaire national à la diaspora et parti Alliance nationale pour le changement. Et on vous a vu aujourd'hui, vous avez livré un message à la diaspora. Quel a été le contenu de ce message? Le contenu de ce message a été qu'il faut rester mobilisé. Le contenu de ce message a été que dès le début, nous l'avions dit, ce que le mouvement qu'on vient de lancer doit aller jusqu'au bout. Et tant qu'on n'aura pas atteint nos objectifs, tant qu'on ne sera pas au bout de cette mobilisation, enfin de cette révolution, parce que c'est comme ça que moi je l'appelle, il faudra rester mobilisé. Et j'ai, comme vient de le dire Philippe, j'invite réellement ceux qui encore hésitent ou ceux qui ne sont pas encore rentrés dans le mouvement à se joindre à nous, à se joindre aux organisateurs dans différents pays pour nous aider, parce que au fond, les partis politiques, bien sûr, ils sont au devant de la scène, mais ils ne sont rien sans les troupes. Alors, j'invite les uns et les autres à se mobiliser pour peser dans la balance, parce que nous savons tous que ce n'est qu'un rapport de force positif en notre faveur qui peut faire plier ce régime. Tout à fait. Et on voit que la mobilisation, hier, la peur a changé de camp. Ça fait des mois, 3 mois de résistance, jusqu'à quand le peuple togolais restera-t-il en résistance? Philippe Amedodji, vous êtes de la société civile. Alors, on ne voit pas la société civile au devant de cette lutte. Quelles sont ces raisons? Les raisons, je crois, elles sont doubles. Au Togo, il y a une tradition. La société civile, c'est le parent pauvre d'une démarche citoyenne, et je crois que même les politiques doivent s'en rendre compte. Il faudrait renforcer la capacité de la société civile à agir et à intervenir dans la crise actuelle. On a vu dans d'autres pays, ça a marché. La société civile, dans leur démarche d'impartialité qu'on peut, ou bien qu'elle se donne, je crois que ça pourrait rassurer de part et d'autre. Moi, je demande à ce que les responsables, les leaders de la société civile prennent leurs responsabilités, voient un tout petit peu avec les protagonistes à la crise, comment faire pour intervenir réellement dans cette crise. C'est vrai, certains militants de la société civile ou leaders disent qu'ils ne sont pas, qu'ils restent neutres. La vérité n'est pas neutre. Il faudrait à un moment donné que les gens se disent la vérité au Togo. Est-ce que le Togo peut rester dans un état d'exception? Regardez au niveau de la CEDEAO, il n'y a que le Togo où on parle encore de régime ad vitam aeternam. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Lorsque les balles sifflent, ça ne fait pas de tri entre les gens de la société civile et les gens engagés ou pas engagés. Tout à fait. Alors là, on va rester toujours au niveau de la société civile. On a vu, les partis politiques en font beaucoup. Je ne fais pas l'éloge à ces partis politiques. Là, la preuve est que, on ne voit pas la société civile au devant de cette lutte.
est-ce que c'est le peuple togolais, société civile, qui demande le départ de Faure Gnassingbé, ou c'est plutôt les politiques, puisque certains analystes sur le plan international pensent que l'opposition est dans l'égalité de demander le départ de Faure Gnassingbé? Et j'aimerais rappeler ceci. Nous, en tout cas, en Belgique, ceux qui soutiennent, ceux qui appuient la mobilisation au Togo, en tout cas, à 60%, ce sont des gens qui ne sont pas politiquement engagés. Il faudrait que ça soit clair. À mon avis, ça devrait être dans la même proportion au Togo. Il faut comprendre que le problème togolais n'est pas purement et simplement un problème politique. Lorsque les hôpitaux ne sont pas équipés, c'est pas un politicien qui doit le dire. Lorsque les gens meurent de faim, lorsque les gens n'arrivent pas à manger décemment une fois tous les 2 jours, c'est pas un problème politique. La société civile prend ses responsabilités. Mais je crois qu'il faudrait remercier et saluer certains mouvements de la société civile. Il y a des organisations, des regroupements. Je parle de Togo Debout, par exemple, de professeur David, Dossé David, Kwande Adjari, qui font un travail de fond et appréciable. Il faudrait les soutenir. Moi, je demande à la diaspora de les soutenir énormément, parallèlement au soutien que nous apportons au front, aux 14 partis politiques qui sont en croisade contre ce régime-là, qui maltraite, qui punit, qui asservit la population au Togo. Justement, on va parler encore de ce dialogue, puisque c'est d'actualité. La crise, elle est là. Il y a le Ghana à côté, il y a Nana Akufo-Addo, il y a le Bénin, il y a la Côte d'Ivoire, il y a encore la communauté internationale, notamment l'Union européenne, qui propose encore un dialogue. On a connu 25 dialogues. Vous l'avez dit la fois dernière dans un entretien que vous voulez dialoguer, les partis politiques, mais le retour à la Constitution de 92 sera le point culminant. Alors là, mais le peuple, lui, demande le départ pur simple de Faure Gnassingbé. Vous, en tant qu'un homme politique, est-ce que vous allez associer et la diaspora et la société civile pour ce dialogue? Écoutez, nous avons été clairs dès le départ. Nos revendications sont très claires. Le retour à la Constitution de 92, avec toutes les conséquences qui en découlent. Quelles conséquences, Guetta? La première des conséquences qui en découlent, c'est que cette Constitution prévoit au maximum 2 mandats et que nul et en aucun cas ne peut en faire plus. Vu que le chef de l'État en a fait 2 et qu'il en est à son 3e, ce 3e mandat se retrouve du coup dans l'illégalité. Cela veut dire que la conséquence directe et immédiate du retour à la Constitution de 92, c'est le départ du chef de l'État. Alors voilà la revendication principale avec laquelle nous allons à la table des négociations. Si négociation il y a, parce que ce n'est pas encore acquis, nous avons porté nos doléances, il faut que l'autre partie réagisse pour qu'on sache si on va en négociation ou pas. Deuxième doléance. Mais Gaëtan Bati, Soumaro, je vous arrête tout de suite. Donc là, on a déjà commencé cette négociation. Là, on a vu Jean-Pierre Fabre, on a vu Agbo-Ibor, on a vu et d'autres leaders politiques discuter avec l'émissaire du président ghanéen. Oui, on a discuté avec l'émissaire du président ghanéen. On n'a pas discuté avec UNIR. On a confié les doléances qu'ils connaissent déjà à l'émissaire du président ghanéen et on lui a demandé d'aller poser cette doléance là à UNIR, enfin acquis de droit, et si ils acceptent qu'on s'asseye pour négocier autour de ces doléances, s'ils acceptent qu'on s'asseye pour négocier autour des conditions du départ du chef de l'État, parce que c'est de ça qu'il s'agit, nous, on n'a pas demandé autre chose que de s'asseoir à une table de négociation pour discuter de ces conditions de départ et régler les problèmes de la transition. Maintenant, s'ils ne veulent pas discuter de ça et qu'ils ont un autre agenda, nous ne sommes pas demandeurs de ces négociations. C'est UNIR qui est demandeur c'est d'ailleurs le chef de l'État qui a demandé une négociation. Si il trouve que ce que nous, les doléances du peuple, sont non négociables, tant pis, on est dans notre dynamique et c'est la rue qui reprend le devant de la scène. Il y a, de mon point de vue, les choses sont tellement claires qu'il n'y a même pas à se poser des questions là-dessus. Tout à fait. On va parler de ce dialogue avec la société civile également. Nous faisons partie de cette société civile-là, nous en tant que citoyens togolais. Et là, il y a notre confrère, le journal L'Alternative, Ferdinand Ité, qui écrivait à la une cette semaine, dialogue, pas de trahison. À qui devra-t-on adresser ce mot-là?
Au peuple? À l'opposition? À qui? Je crois qu'on devrait lever une équivoque, parce que les gens parlent lorsqu'on parle de négociation, certains ont peur, parce que négocier, ça veut dire c'est du donnant-donnant, on concède quelque chose, est-ce que dans l'état actuel, si l'opposition va au dialogue, est-ce que l'opposition peut être considérée comme traître? Je crois que non. De toutes les façons, même après une bonne guerre, comme on l'a connu dans plusieurs pays, les protagonistes se sont assis à la fin de la guerre ou bien au milieu de la guerre pour discuter, pour échanger, pour reconnaître, pour que l'un des protagonistes reconnaisse qu'il a perdu. Et à partir de là, les mesures, les conséquences qui en découlent sont appliquées. Donc je crois que de toutes les façons, que la mobilisation continue ou bien qu'elle prenne fin maintenant, ça doit finir par des discussions. Moi, je dis des discussions. Il faut discuter des conditions du départ de Faure. De toutes les façons, c'est ce que la rue demande. Alors que Faure réponde à ce que la rue demande. S'il ne veut, au cas, qu'ils nous disent si la rue a raison de demander, d'exiger son départ ou pas. S'il ne veut pas partir, la rue prendra sa responsabilité et ira jusqu'au bout de sa volonté. Et je dis, et je reviens à la société civile, c'est la volonté populaire. On dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si le régime actuel ne veut pas entendre raison à travers des discussions, alors le peuple, la rue, imposera sa décision. De toute façon, le pouvoir revient au peuple. Faure estime que c'est le peuple qui l'a élu. Si le peuple décide maintenant de le destituer, ça se fera. Mais nous pensons qu'au Togo, beaucoup de sang, trop de sang, ont coulé à cause des incompréhensions, à cause je dirais à cause de la bêtise humaine. Il faudrait que ça cesse. Il faudrait que le régime UNIR comprenne que le Togo n'est pas une propriété privée. Le Togo appartient aux Togolais. Et lorsque les Togolais disent qu'il y a un problème, les problèmes sont avérés. Les partisans du régime UNIR le reconnaissent. Alors, à partir de ce moment-là, chacun doit prendre ses responsabilités. Et le peuple demande, dans le cas d'espèce, que la meilleure responsabilité à prendre du côté de l'UNIR, c'est de rendre le pouvoir. Maintenant, le pouvoir, et moi je dis, c'est là que commencent les discussions. Le pouvoir doit être rendu et le peuple doit choisir ceux qui vont présider à son destin. Et là, on peut rentrer dans des discussions. Et en l'occurrence, le peuple demande à ce que le code électoral et le cadre électoral soient révisés afin que les prochaines consultations électorales se fassent en toute transparence et en toute équité. Pour que, à la sortie des urnes, il n'y ait plus de contestations. Je crois que le message est suffisamment clair. Le peuple voudrait que sa destinée soit remise entre les mains des gens qu'il a choisis et des gens en qui le peuple a confiance. Tout à fait. Gaëtan Baptiste Maro, vous êtes un homme politique de l'Alliance nationale pour le changement. Dans la manifestation à la fin hier, on a entendu lors des reportages de nos correspondants au Togo, que je remercie déjà de passage, on a entendu une déclaration liminaire des 14 partis de l'opposition. Nous n'allons pas vous trahir, c'est le mot. Pourquoi ce mot? Oui, ce mot parce que moi je comprends très bien les gens qui ont cette crainte-là et c'est absolument justifié. Quand on regarde un tout petit peu l'histoire du Togo, et en tout cas l'histoire de la révolution, enfin l'histoire de la marche vers la démocratie, cette histoire-là est jalonnée par toute une série de trahisons. Il y en a eu. Et on craint qu'il y en ait d'autres. Le cas le plus récent de la trahison la plus patente, c'est celle de Gilles Christ Olympio. On l'a vu et le peuple a une mémoire très longue. Et donc, je comprends que les gens soient très prudents par rapport à tout ce qui ressemble à dialogue, discussion ou négociation. Maintenant, c'est à nous, politiques, de rassurer le peuple. C'est à nous, politiques, de faire en sorte que aucune revendication du peuple ne soit passée par perte de profit. Et pour ça, non seulement il faut que nous-mêmes nous soyons très vigilants, mais j'invite, ça paraît paradoxal, mais moi-même j'invite le peuple à être extrêmement vigilant par rapport aux faits et gestes de chaque homme politique qui ira à une éventuelle discussion. J'entends déjà ici et là des rumeurs faisant cas de la répartition de certains postes dans un hypothétique gouvernement de transition. J'entends des noms circuler à gauche et à droite pour la primature.
j'entends même la diaspora qui aurait un candidat pour la primature. Chers amis, nous n'en sommes pas là et nous sommes très très loin de cela. Il s'agit pour nous, à l'ANC en tout cas, d'abord et avant tout, de poser les revendications du peuple, de se battre pour que ces revendications-là soient obtenues et de faire en sorte que à la sortie de ces négociations, le peuple puisse se retrouver dans les conclusions des travaux que nous aurions faits. Si cela n'est pas fait, nous aurons effectivement trahi et le peuple aura raison de nous appeler, de nous rappeler à l'ordre, de nous mettre devant nos responsabilités. Donc, je dis aux gens, c'est vrai, vous avez subi pas mal de trahisons. Accordez-nous pour une dernière fois le bénéfice du doute. Nous nous engageons à coller aux revendications populaires et nous croyons réellement que nous sommes capables de sortir de cette discussion avec des résultats concrets que vous allez approuver ou alors nous claquerons la porte. En tout cas, le peuple togolais veille au gré Gaëtan Gbati Soumarou. On va finir avec vous et Philippe Amedodi, membre de la coordination du mouvement citoyen Togo en danger. Alors là, on a vu la grande mobilisation. Bravo à vous, vous avez mobilisé la diaspora, c'est vrai, comme à Paris la fois dernière. Massivement, le peuple togolais s'est réveillé. Alors, juste après, j'ai envie de vous poser la question. Après cette manifestation, quoi concrètement vous prévoyez pour la mobilisation et qui va suivre? Je crois que Gaëtan l'a dit tout à l'heure. Il faut maintenir la pression au maximum. Vous savez, on connaît, ce n'est... Là, vous jetez le mot. Hein? Est-ce que vous allez... Là, on va suivre l'acte, là? Je crois que les Togolais, beaucoup en tout cas, ont compris maintenant que sans une pression populaire forte, le régime ne prendra jamais conscience du besoin, de la volonté, de la détermination de ce peuple-là d'aller jusqu'au bout de sa revendication. La pression doit être maintenue, doit être gardée, même voire accrue. La pression doit s'accroître. Vous savez, lorsqu'on appelle à discuter et qu'en même temps on arrête des conseillers des partis politiques, de ses adversaires politiques, je crois que c'est pas un bon signal. C'est pas un bon signal. Vous savez, Gaëtan l'a dit tout à l'heure. Des échanges, des discussions préalables à une discussion ou à des négociations sont en cours. Mais nous pensons que le peuple, nous ne sommes pas au bout du tunnel. Nous l'espérons vivement et que la mobilisation sera sanctionnée par une victoire du peuple. Je parle bien une victoire du peuple. C'est pas un monsieur X contre un monsieur Y. Le peuple, le pouvoir appartient au peuple. Une pression maximale de ce peuple-là sur le régime contesté actuel doit permettre de déboucher sur une solution pour le Togo. Et ça profitera à tous les Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est le message de la société civile et nous comptons véhiculer, porter ce message-là, marteler jusqu'à ce que le régime actuel, les tenants du régime actuel entendent raison et que le peuple soit libéré enfin. En tout cas, nous rappelons à nos auditeurs câblés sur Radio Avoulenté, la voix de la résistance du peuple togolais. Nous vous rappelons que nous avons rencontré, juste après la grande manifestation de la diaspora togolaise, nous avons rencontré des Togolais de la diaspora et que ce soit de partis politiques ou de la société civile. Gaëtan Gbati Soumarou, et quel est votre mot de fin pour cet entretien? Oui, je remercie énormément la société civile. Je remercie Philippe de nous avoir invités à cette manifestation. Ce n'est pas facile à organiser. Vous aviez demandé tout à l'heure comment maintenir la mobilisation et la pression. Je crois que c'est ce que nous faisons depuis 3 mois. Il faut continuer sur la même lancée. Et j'invite non seulement la société civile, mais j'invite surtout nos partenaires politiques, les autres partis politiques, à accélérer leur structuration. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la mobilisation est essentiellement portée par les structures de l'ANC. Et je crois que plus nous sommes nombreux à être structurés, et plus nous pouvons porter ce mouvement très loin. Donc, les autres ont commencé par se structurer. Je les invite à accélérer ce mouvement-là. Et ensemble, moi, je suis persuadé que le rapport de force que nous avons créé, nous pouvons le maintenir, l'accentuer pour que ce régime puisse enfin écouter et entendre la voix du peuple.
votre radio porte bien son nom. C'est effectivement la voix du peuple qu'il faut entendre et pas autre chose. Merci Gaëtan. Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais.